L'histoire de Méduse et Persée est l'une des plus fascinantes de la mythologie grecque, captivant l'imagination à travers les siècles, avec ses thèmes de courage, de destin et de la lutte contre des forces apparemment invincibles. Méduse, l'une des trois gorgones, est souvent décrite comme une créature monstrueuse avec des serpents à la place des cheveux et un regard capable de pétrifier quiconque ose la croiser. Selon la mythologie, elle était autrefois une belle jeune femme, mais sa beauté attirante attira la convoitise de Poséidon, le dieu de la mer. Dans un acte de profanation, Poséidon la viola dans le temple d'Athéna, ce qui suscita la colère de la déesse. En représailles, Athéna transforma Méduse en un monstre hideux avec des serpents pour cheveux et un regard mortel. Méduse, désormais isolée et terrifiée, fut contrainte de vivre loin de la civilisation, dans les confins du monde connu. La légende de Méduse prend un tournant crucial avec l'arrivée de Persée, un héros célèbre pour ses exploits et fils de Zeus et Danaé. La quête de Persée pour tuer Méduse est une aventure semée d'embûches, marquée par des défis divins et des aides surnaturelles. Le roi Polydectès, désireux de se débarrasser de Persée pour courtiser sa mère, Danaé, envoie le jeune héros dans une mission apparemment impossible: rapporter la tête de Méduse. Pour accomplir cette tâche périlleuse, Persée reçoit l'aide des dieux. Athéna lui donne un bouclier poli comme un miroir pour éviter le regard pétrifiant de Méduse, tandis que Hermès lui offre des sandales ailées pour voler, ainsi qu'une épée tranchante capable de trancher les écailles de la gorgone. De plus, il reçoit un sac magique, ou kibyssis, pour contenir la tête une fois l'accomplissement de sa mission. Persée se rend dans le repère des gorgones, une grotte sombre et effrayante, où Méduse vit avec ses sœurs, Sténo et Euryale. Grâce au don divin, il est capable d'approcher Méduse sans se faire pétrifier. En utilisant le bouclier comme miroir pour éviter de la regarder directement, il parvient à la décapiter avec précision, en un coup rapide et décisif. La tête de Méduse, désormais arrachée et encore vivante, a le pouvoir de pétrifier quiconque la regarde, un pouvoir que Persée utilise à son avantage tout au long de ses aventures. L'un des épisodes les plus marquants de cette quête est la rencontre avec Andromède, une princesse enchaînée à un rocher en sacrifice à un monstre marin envoyé par Poséidon en raison d'une vanité excessive de sa mère Cassiopée. Persée, après avoir vaincu le monstre grâce à la tête de Méduse, sauve Andromède et l'épouse, ajoutant une nouvelle dimension héroïque à son voyage. Le retour de Persée à Séryphos est marqué par la confrontation avec Polydectès, qui avait maltraité sa mère en son absence. Persée utilise la tête de Méduse pour pétrifier le roi et ses courtisans, vengeant ainsi sa famille et mettant fin à la tyrannie de Polydectès. La tête de Méduse est ensuite offerte à Athéna, qui la place sur son égide, l'armure divine, où elle continue à servir de protection contre les ennemis des dieux. L'histoire de Méduse et Persée illustre les thèmes intemporels de la vengeance, de la justice divine et du courage héroïque, tout en mettant en lumière le rôle crucial des dieux dans les vies des mortels. En fin de compte, Persée n'est pas seulement un héros pour avoir vaincu Méduse, mais aussi pour avoir surmonté les obstacles impossibles qui se dressaient devant lui, utilisant son intelligence, son courage et l'aide des dieux pour triompher contre des forces redoutables. La légende de Méduse et Persée continue d'enchanter et d'inspirer, représentant une lutte entre l'ordre et le chaos, la vertu et la démesure, et nous rappelle que, même face à des défis terrifiants, la bravoure et la détermination peuvent conduire à la victoire.